le diable a peur. Amen. Tous ces féticheurs, tous ces gens ont peur. Amen. À nous regarder physiquement, nous-mêmes on peut se regarder, on n'est rien. Mais spirituellement, nous sommes revêtus de toutes les forces. Amen. Spirituelles de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et voyez-vous, le chrétien ne doit pas baisser les bras, mais il doit combattre. Amen. Pour tous ceux dont il a besoin. Tous ceux dont il aspire. Amen. Il faut prendre courage et affronter les choses jusqu'à ce que nous ayons la victoire totale. Amen. La victoire totale. N'acceptons pas les paroles du monde pour dire oh ça, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Hein? Amen. Une situation arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, on accepte. Amen. On justifie tout. Dieu tout chose concourt au bien, pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis on met la main dans la poche, et puis on s'en va. Non, on ne doit pas accepter ces choses. Amen. Alléluia. J'expliquais à quelqu'un, il se passe avec 2 semaines ou bien quoi. Quand il a dit ça, il dit oh, tout chose concourt au bien, etc. Il dit ça. Il dit ça, c'est parole des faibles. C'est les paroles des gens qui ont échoué. C'est les paroles des gens qui refusent de se battre. Amen. Le chrétien doit croire que la maison où tu habites là, tu peux changer le visage de cette maison par ta prière. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parle. Demande ce que tu veux, n'est-ce pas? Élisée a demandé. Il dit tu demandes, c'est difficile, mais c'est possible. Il n'a pas dit non, demande autre chose. Ou bien non, tu demandes tout. Toi tu es orgueilleux. Tu n'es pas bien. Élisée n'a pas dit ça. Parce qu'il connaît le cœur d'Élie. Élie, c'est ça. Parce que Élisée n'a pas demandé les choses par orgueil ou bien par une mauvaise motivation. Il sait que Élisée est un bon serviteur. Amen. Amen. Je disais, par exemple, à cette personne, il dit, mais si tu avais travaillé jusqu'à la fin du mois et puis ton patron refusait de te donner ton salaire, parce que tu as dit tout ce que Dieu fait. J'ai commencé par là, il a dit oui. On dirait que ce que tu dis c'est vrai. Amen. Et quelquefois, des choses qui arrivent, et puis on accepte. Ça arrive, on accepte. Quelquefois, on sait que ce n'est pas normal. Cette situation-là n'est pas normale. Mais on accepte. Mais dans les choses de la vie, on n'accepte pas. Les gens vont gréver, ils vont marcher, ils vont refuser de travailler jusqu'à ce que leur salaire leur soit versé. Amen. Je disais la dernière fois, ton papa t'a laissé son champ. C'est pour toi. C'est le champ que ton père t'a laissé, tu es l'héritier. Et puis des cousins, des oncles bizarres, tu t'en vas là-bas, et puis tu les vois, ils sont en train de nettoyer la forêt de ton papa qui t'a laissé ça. Mais tu vas aller chez le chef du village. Amen. Et le chef du village, c'est Dieu. Amen. Je vais aller vers Dieu et je vais combattre pour que le champ que mon père m'a laissé, l'héritage que mon père m'a laissé, me revienne. Amen. C'est la prière. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Et l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé, ce n'est pas maladie. Ce n'est pas pauvreté. Amen. Ce n'est pas une vie d'échec. Un cycle d'échec, de fausses couches, de stérilité. La Bible nous dit il n'y aura pas de femmes stériles, enfants qui meurent, etc. Des choses comme ça. Ce n'est pas l'héritage que Dieu nous a laissé. Amen. Donc quand je regarde ces choses, ça se repère, je dis c'est pas normal. C'est pas l'héritage que mon père m'a laissé là. C'est pas ça. Hein? Mon père m'a laissé un grand champ de cacao, de café, de verre, de forêt. Et puis je vis dans la pauvreté. Et puis les gens disent non, tu sais, celui-là, si tu vas, il va te tuer. Si tu veux chercher à prendre l'héritage de ton père, là, il va te tuer. Mais si tu ne vas pas prendre, toi-même, on t'a déjà tué. Hein? Mais on t'a déjà tué.
Mort même vaut mieux que souffrance, etc. Tu es riche, mais tu vis pauvre. Amen. Donc tu t'assois là, tout ce que Dieu fait est bon. Et puis quand tu es là, peut-être qu'il va mourir. Voilà, bon, et maintenant tu es là, tu veux qu'il meure. Qui n'a pas de Dieu pour toi? Amen. Tu dois prier pour réclamer ton héritage. Et l'action même doit suivre la prière. Tu pries, et s'il faut frapper à une porte, tu pries, tu vas voir le chef du village, tu pries, tu mets telle action, tu pries, tu vas à l'hôpital, tu pries, tu fais ceci. Parce que ce n'est pas l'héritage qui t'a été laissé. Par mes maîtrisures, tu as la guérison. Par ma maîtrisure, tu es héritier de cela. Jésus a dit, la guérison appartient aux enfants de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Etc., etc. Et voyez-vous, si on prend ton enfant et tout ça, quelqu'un vient à ta maison, il prend ton enfant. La femme vient, prend ton enfant et puis ça va avec. Tu vas t'asseoir là pour dire tout ce que Dieu fait, bon, on n'est pas parti avec l'enfant. Mais si c'est un sorcier qui vient prendre l'enfant, si c'est visite, il dit, elle vient prendre l'enfant, je vais courir derrière lui, derrière elle pour arracher mon enfant de sa main. David dit, je suis gardien des brebis. Lorsqu'un loup ou bien un lion, est-ce qu'un homme naturel ne peut pas combattre contre un lion? Mais David dit, lorsqu'un ours et un lion, un homme simple ne peut pas combattre contre eux. Amen. Mais, voyez-vous, Samson a vaincu le lion. Et David, c'est ça. Si Samson a vaincu le lion, ce n'est pas par sa propre force. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque un ours ou un lion vient et arrache la brebis, je les poursuis. Et j'arrache la brebis de sa queue. Mais un homme ordinaire ne peut pas faire ça. C'est la foi seule qui peut déplacer ces montagnes. Amen. Il faut avoir la foi pour déplacer ces choses-là. Et quelquefois, on prie, mais on pense que ce qu'on a demandé là est trop difficile. Je prie, mais je pense que ça ne va pas s'accomplir. Parce que ce que je demande là, c'est difficile. Quelquefois, on prie comme cela. C'est que toi-même, tu demandes là, quelque chose dans ton cœur, là, tu demandes une chose difficile. Mais je veux dire ce soir, Élie a dit à Élisée, ce que tu demandes là, c'est difficile. Donc si dans ton cœur, pendant que tu pries, tu demandes, quelque chose dans ton cœur dit que ce que tu demandes là, c'est difficile, il faut toujours continuer à croire que c'est possible. Amen.